Bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé un Noël paisible, tout intérieur, avec l'une ou l'autre personne qui vous est chère. Cette année, décidément, n'a pas été une année comme les autres. Je n'ai pas fait d'homélie pour la fête de Noël, puisque vous avez eu l'occasion d'entendre celle de notre doyen Stani, ou celle de notre évêque, ou encore celle du pape, qui valent bien mieux que les miennes. Mais voici donc le résultat de ma méditation pour ce dimanche de la Sainte Famille. La liturgie de cette fête nous met devant les yeux cette année deux couples âgés, Abraham et Sarah, d'une part, Siméon et Anne, d'autre part. Âgés, ils le sont certainement. La Bible dit qu'Abraham avait environ 100 ans à ce moment et Sarah 80. Un peu vieux quand même pour avoir un enfant, et en plus sans fécondation in vitro. Vieille, Anne, qu'on appelle la prophétesse, l'était assurément aussi. 84 ans à l'époque, c'est une performance. Quant à Siméon, il devait être également âgé, puisqu'il n'attendait qu'une chose, s'en aller en paix, comme souvent disent nos anciens arrivés à un grand âge. Oh, ce n'est plus pour eux le moment de garder des tout-petits, encore moins de les élever. Or, les voilà, ces deux couples ou binômes d'anciens, confrontés à un tout-petit qui bouscule tout en surgissant dans leur vie. Comment ont-ils pu accueillir cet enfant? Et nous qui sommes collectivement chargés de siècles, comment pourrions-nous accueillir aujourd'hui la nouveauté de Dieu dans une Église vieillissante, pour ne pas dire croulante? Si nos cheveux sont blancs ou gris, c'est la fécondité de notre vie qui est en jeu. Que pouvons-nous, que savons-nous encore transmettre à ceux qui nous suivent? Si nous sommes nés au XXIe siècle, donc des jeunes, encore dans un monde jeune, c'est notre capacité à discerner le moment présent qui est en jeu, afin de porter du fruit. Essayons de repérer ce qui a permis à ces seniors des temps bibliques de tenir dans leurs bras un enfant à nul autre pareil. Il y a, vous l'avez certainement remarqué, une double transformation des noms de nos deux patriarches, Abraham et Sarah, entre le début et la fin de la première lecture. Abraham devient Abraham et Sarai devient Sarah. La lettre qui change chez eux, qui est ajoutée à l'initiative de Dieu, c'est la lettre H. Ce n'est pas anodin. Le H est la lettre de la création, du souffle de la création. Le Ruach, en hébreu, qui se trouve aussi dans le tétragramme divin Yahweh. Abraham devient Abraham. Il est créé de nouveau, il va pouvoir devenir père, et même père d'une multitude. Il passe du clan à l'humanité, du territoire à l'universel. Sarai, elle, devient Sarah, c'est-à-dire non plus ma princesse, le possessif, comme l'appelait son époux, mais princesse tout court. Elle devient Sarah libre, non mélangée, capable de quitter la condition de dépendance. À 80 ans, elle qui était stérile va porter un fruit inespéré. Et c'est quand Abraham renonce au possessif envers sa femme qu'il va devenir, par l'accueil du souffle de Dieu, Abraham, le père d'une multitude plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Cette double transformation n'est pas une question d'âge. Trop sûr de nous, combien de fois, nous, les jeunes, ne comptons-nous pas sur nos propres forces, plutôt que d'abandonner toute
possessivité pour accueillir ce qui est offert gracieusement. Quant aux plus âgés d'entre nous, ils peuvent méditer la parole du psaume 91. Vieillissant, il fructifie encore. Même à 90 ans, on a encore quelque chose à apporter autour de soi. Mon vieux papa en est pour moi l'exemple. Dans l'Évangile, nos deux vieillards, Siméon et Anne, se révèlent prophètes en reconnaissant en ce bébé de Nazareth le salut des nations et la gloire d'Israël. Or, distinguer dans ce paquet ces quelques kilos de chair et de sang sanglés dans les langes de l'époque, plus qu'un bébé blotti contre sa mère, c'est tout sauf évident. On devine que pour être aussi perspicace, Siméon a dû scruter l'écriture des nuits entières pendant des décennies. On devine également en Anne une grande priante qui a pris le temps d'habiter le silence et la louange pour attendre le Messie. Elle est, pourrait-on dire, l'une des 5 vierges sages dont l'huile de la prière ne manque jamais pour accueillir l'époux en pleine nuit devant la salle des noces, ou ici en plein jour devant le temple de Jérusalem. Sinon, comment auraient-ils pu voir tous les deux en filigrane dans cet enfant la marque de l'Esprit de Dieu? L'art du discernement spirituel ne porte pas sur le futur, mais bien sur le présent. De quoi suis-je témoin? Quel est le sens de tel événement maintenant? Qu'est-ce qui est en jeu dans telle rencontre apparemment anodine? Comment être maintenant dans la louange grâce à telle rencontre ordinaire? Et comment reconnaître en ces petits croisés par hasard le visage du Messie d'Israël? Ces questions, mes frères et sœurs, sont les nôtres devant les événements qui sont aussi des éruptions de l'esprit qui nous bouleversent et nous remettent en cause. Comment faire? Oui, comment faire pour ne pas passer à côté d'un nouveau commencement possible? En pleine crise du Covid qui bouleverse nos vies, nos relations, nos comportements, avec en perspective une crise économique qui déjà crée de nouvelles pauvretés. Comment faire pour discerner et mettre en œuvre un nouveau souffle en pleine crise environnementale où l'urgence de préserver les ressources de la planète, de ralentir le réchauffement climatique, concerne tous les habitants de la Terre? Comment faire pour ne pas ignorer le drame de la crise migratoire qui jette des réfugiés par millions sur les routes de la terre et de la mer, dans des camps, et ne pas laisser passer l'occasion de remodeler les rapports entre le Nord et le Sud, vers un monde où l'on ne se protège plus derrière des murs? Comment faire, frères et sœurs, pour saisir le moment d'un passage ou exode, passage d'une Église moribonde et ses vieilles pratiques à une nouvelle communion fraternelle des croyants, à une Église tournée non plus vers elle-même, mais vers les périphéries, au travers d'une transformation radicale non seulement de ses structures, mais aussi de ses mentalités. Voilà sans doute, mes amis, un enjeu au cœur de cet évangile de ce dimanche. Discerner dans le moment présent, dans les rencontres et les appels d'aujourd'hui, la visite de Dieu lui-même. Et, en acceptant de nous laisser déposséder de nous-mêmes, renoncer au possessif, nos habitudes, recevoir de Dieu un nouveau souffle, le Ruach, l'Esprit divin, pour implémenter
de nouvelles fécondités, avec tout ce que nous sommes, quel que soit notre âge. Faire du neuf avec du vieux, afin de porter du fruit. Ce n'est pas seulement une grâce, c'est une nécessité pour que la vie poursuive son chemin. Merci à tous ceux et celles qui, depuis Abraham et Sarah, l'ont vécu et continuent à le vivre chaque jour. Comme Siméon, comme Anne, nous avons à déchiffrer un visage d'enfant pour se laisser éblouir par sa profondeur et son mystère. Et, comme dit le Cantique des Cantiques, nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Je vous souhaite encore à chacun et chacune d'entre vous, mes chers amis, un très saint temps de Noël, plein d'espérance. Amen.